Bonjour tout le monde, c'est Maximilien Durand, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va très bien, il fait beau, bon il n'y a pas trop de lumière du jour là, puis j'ai toujours mon problème de voler là, donc voilà, heureusement que j'ai de la lumière, donc ça c'est bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire part de mon témoignage par rapport au travail que j'ai pu faire, donc dans le milieu professionnel, hein, plutôt dans les magasins. Et voilà, par rapport à ma maladie. Je vais vous parler de mon parcours ainsi que mon avis personnel sur le fait de dévoiler sa maladie, sa RQTH ou non à un entretien d'embauche ou dans votre travail, si vous êtes déjà dans votre travail depuis un certain temps. Les possibilités qu'il existe pour trouver du travail. Abonne-toi. Vous avez entendu ? Abonne-toi. Abonne-toi. Ouais, c'est bon, on a compris, hein. Putain. Je suis pas quitté d'abord, mais... Qui je suis ? Après, c'est vrai que il a pas tort, hein. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Et voilà, il y en a beaucoup parmi vous qui ne sont pas abonnés à cette chaîne. Donc je vous invite vraiment à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis également pour me soutenir, ça me fait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour vraiment ne pas louper les prochaines vidéos. Je suis ton pire cauchemar. Faut pas pousser non plus. Bon allez, on se retrouve tout de suite après ça. Mais putain. On commence sans plus tarder le sujet de cette vidéo. Donc avant de parler de travail que j'ai pu faire, donc avant j'étais à la fac, en fac de psycho, et j'avais fait pendant mes études faire une demande de tiers-temps supplémentaire pour mes examens parce que j'avais du mal à me concentrer, voilà, c'est vraiment à l'époque, en plus j'avais pas vraiment de traitement à ce moment-là, j'en ai essayé pas mal. Et j'avais du mal à me lancer, à être dedans, à lancer la machine en fin de compte. J'avais beaucoup de difficultés de mémorisation, tout ça. J'ai bénéficié d'un tiers-temps supplémentaire pour mes études, donc ça c'était important. Et ensuite, pendant mes études encore, j'avais fait une demande d'AH et de RQTH. Donc ça c'était à la fin de ma licence, hein, je crois, c'était les 2 dernières années ou un truc comme ça, je sais plus. Donc normalement j'aurais dû avoir la hache, mais je ne l'ai pas eu. Pourquoi on sait pas trop. Voilà, moi, j'ai cru comprendre parce que j'étais étudiant, donc ça colle pas du tout parce que je connais des gens qui ont été à la fac et qui touchent la hache, et certaines personnes touchent la hache et qui n'ont pas, selon moi, vraiment besoin de toucher cette AH. Et qui vont utiliser cet argent pour aller en boîte, etc. Ça, j'ai connu quelqu'un. Et moi, j'en avais besoin, voilà. Et je l'ai pas eu. Par contre, j'ai eu l'RQTH. Ça, on me l'a filé sans problème. Pour la H, parce que du coup, j'ai eu un rendez-vous avec, je sais plus si c'est une neuropsy ou une psychiatre, je sais plus trop, à la MDPH. Pour vraiment savoir si j'avais vraiment besoin de cette AH ou pas. Donc moi du coup je lui ai expliqué, voilà, j'avais besoin de cette AH pour telle et telle raison. Et puis le truc en fait là-bas, je crois qu'il faut un peu pleurer pour avoir la hache. Et moi j'ai pas eu la bonne attitude, on va dire. En fait moi j'avais plutôt tendance à cacher, enfin pas forcément cacher, mais je disais plutôt que tout allait bien en fait. Je fais oui voilà, non mais je m'en sors et tout va bien, oui j'ai encore des hallucinations mais tout va bien. En fait voilà, j'étais toujours en train de minimiser et en fait non, faut pas, j'aurais dû être vraiment plus clair sur ça, de dire vraiment les choses. Oui voilà, avoir des hallucinations j'ai eu des hallucinations qui ont été très très dures à vivre, des délires qui ont été très très durs à vivre. Et j'étais, pendant ce rendez-vous-là, j'étais toujours en train de minimiser, j'étais très souriant, très positif. Et en fait, voilà, j'aurais dû dire les choses
vrai en fin de compte, enfin vrai, ne pas minimiser en fait. Et voilà, il y a pas mal de gens qui disent qu'il voilà, faut un peu pleurer, peut-être un petit peu rajouter en fait pour vraiment toucher la hache. Bon, voilà, je l'ai pas eu. J'ai refait une demande là il y a pas très longtemps, voilà, donc ils ont pris mon dossier en compte. Ils l'ont perdu en cours de route et là j'ai eu une réponse il y a quelques jours là, c'était hier ou avant-hier, enfin bon, ça va dépendre à quel moment on va sortir la vidéo. Et donc du coup la RQTH, bon, il me la prolonge hein, parce qu'on est arrivé à la fin. Et la hache, eh ben, pas de nouvelles. Donc soit ils ont oublié, soit ils ont peut-être trouvé ça incohérent dans ma demande parce que j'ai demandé aussi à avoir de l'emploi accompagné, donc avec la structure l'adapte. J'ai pas voulu faire Cap Emploi parce que Cap Emploi, bon ok c'est plus rapide, mais c'est moins personnalisé, c'est moins. J'ai eu des échos qui étaient pas très très positifs. Je les ai quand même rencontrés, hein, la dame était très sympa, etc. Voilà, la personne qui me suit un peu l'emploi, c'est quelqu'un de top, hein, voilà, j'envoie des messages de temps en temps. Et du coup, l'adapt, c'est plus long pour avoir une réponse, pour lancer le truc. Là, voilà, j'ai une réponse il y a quelques jours. Et donc voilà, je vais faire ma pré-orientation, voilà, ça va être cool, ça va être très très bien. Et la hache, je sais pas pourquoi ils m'en ont pas reparlé. C'est étrange. Quand j'ai fait ma première demande d'AH, on était tous un peu choqués. Voilà, l'unitarienne était un peu choquée sur le fait, bah, c'est bizarre quand même qu'ils n'ont pas accepté parce que voilà, il y avait vraiment des soucis. Enfin, moi, j'avais toujours mes papiers, mes comptes rendus neuropsy pour dire, bah voilà, dans tel truc ça va pas, là ça va, mais voilà, j'étais bon, toujours en train de minimiser quand même. Mais voilà, quand vous avez un rendez-vous pour la hache, ne minimisez jamais. Rajouter, je sais pas s'il faut rajouter, enfin je sais pas, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'il faut un peu pleurer, il faut un peu rajouter. Voilà, essayez juste. Enfin, je sais pas en fait. Mais dire vraiment les choses telles qu'elles sont, ne pas cacher, ne pas minimiser, ça c'est important. Voilà, moi c'était mon erreur. Une fois que j'ai eu ma licence de psychologie, donc j'ai arrêté mes études. Ensuite, j'ai eu des CDD, j'ai eu plusieurs CDD dans un même supermarché, donc je vais pas dire le nom, hein, voilà, voilà, pour des raisons tout à fait normales. Donc j'ai pas eu d'entretien. On m'a juste, voilà, j'avais juste déposé mon CV, on m'a appelé et je suis venu travailler un matin, peut-être une heure ou une demi-heure, je sais plus trop, pour voir un peu comment ça se passait, comment je me comportais avec les clients, etc. Comment je gérais la caisse, si je rendais bien la monnaie, etc. Donc il n'y avait pas de souci. Et puis ensuite, bah, je suis rentré chez moi et puis je sais plus si c'est le jour même ou quelques jours après, on me rappelle pour me dire, bah en fin de compte, on vous prend. Vous pouvez venir tel jour, etc. Je suis arrivé en tant que hôte de caisse dans un supermarché. Et voilà, il m'a fallu quand même un mois, un mois pour réussir à faire ma caisse tout seul. Alors qu'en général, mes autres collègues, parce qu'après il y a eu des collègues qui arrivaient, tout ça, en général, eux, il fallait au moins 2 semaines pour qu'ils arrivent à faire leur caisse tout seul, parce que c'est quand même une procédure qui est assez complexe, qui est quand même très longue. Normalement, on a 15 minutes pour faire notre caisse. c'est vraiment très très short. Enfin, du moins dans ce magasin-là, c'était vraiment, enfin, c'est limite impossible, quoi. Et voilà, le temps de tout ranger, de faire tous les prélèvements, de recompter la caisse 2 fois. Une fois qu'on a tout fini, il faut recompter 2 fois la caisse pour arriver à une somme. Voilà, je vais pas dire la somme, mais qu'on arrive à une somme, définie. Et puis si jamais on a une erreur de caisse, on recompte. Et puis si jamais vraiment après, parce que on ramène la caisse et on regarde sur l'ordinateur si on a plus ou moins ou si on a tout nickel. Si on a des grosses différences, là on doit recompter la caisse ou voire faut revenir le lendemain pour recompter la caisse et ça prend un temps fou, donc tu t'en sors pas. C'est pour ça que 15 minutes c'est trop court. Même pour moi, même à la fin, j'avais l'habitude de compter ma caisse, donc il n'y avait plus de soucis. Des fois, je trichais un peu, au lieu de compter 2 fois la caisse, je la comptais une fois parce que je comptais très très bien et j'avais très peu d'erreurs de caisse. Je faisais partie des meilleurs caissiers, hein, voilà, j'étais toujours dans ceux qui avaient quelques centimes en général. Bon, ça pouvait arriver, c'était arrivé une fois où il y avait peut-être 20 euros, je sais plus quoi, enfin bref. Mais en général, ouais, j'étais
je faisais partie des caissiers qui avaient très peu d'erreurs de caisse, donc ça c'était cool. Ça c'était mon point fort. C'était vraiment mon point fort. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, en fait j'ai parlé assez rapidement de ma pathologie aux collègues de travail, même au patron au final. Voilà, mon patron, de toute façon il m'a juste dit bon bah y a pas de souci, du moment que tu fais ton taf, y a pas de souci, donc très cool. Et mes collègues non. J'ai pas ressenti de peur, en tout cas il n'y a pas eu de peur, je me suis très très bien intégré. Les gens, enfin les collègues n'avaient pas de peur, c'était plutôt des questions en fait, ils étaient là pour me poser des questions et moi je répondais aux questions, etc. Et franchement, globalement l'équipe était top de chez top, hein. J'avais une très très bonne entente avec la plupart de mes collègues, hein, à part quelques exceptions. Hôte de caisse, c'est pas forcément un métier facile pour plusieurs raisons. Bon là je vais pas expliquer pourquoi, je referai une vidéo pour ça, parce que la vidéo va être très longue. Et voilà, parce qu'il y a une fatigue qui s'installe, il y a le stress, etc. Moi il y a ma pathologie, hein, donc forcément un peu plus d'hallucinations. Voilà, le fait de voir du sang sur mes mains, du sang sur l'écran, de voir des gens qui n'existent pas quand je fais quand je fais la fermeture et que je fais le tour du magasin pour voir combien il y a de personnes. Et des fois, je voyais des personnes ou des ombres qui passent quoi dans les rayons. Et en fait, il n'y a personne. Je suis resté environ 1 an et demi, 2 ans, et mes CDD étaient renouvelés. Voilà, j'avais des pauses, parce que sinon, il fallait qu'ils me passent en CDI. Sinon, voilà, c'était que des CDD. Et puis, la première fin d'année que j'ai fait, donc la comptable me demande de venir. Alors, si je me trompe pas, c'est le 2 janvier, tous les 2 janvier, en fait, à 4h du matin, on fait l'inventaire. Moi, je lui ai expliqué que, pour moi, venir à 4h du matin, en sachant que j'ai une demi-heure de route à faire en plus, avec ma pathologie, ça risque d'être très compliqué avec le traitement que je prenais, ça me fatiguait énormément. Et puis la comptable m'a juste dit « Oh bah t'as qu'à juste prendre ton traitement plus tôt quoi ». Mais je sais plus comment j'ai réagi, enfin j'ai pas vraiment trop réagi je pense. J'ai peut-être légèrement insisté mais sans plus, et voilà, elle m'a juste dit bah non, t'es obligé de venir, de faire l'inventaire, tu prends ton traitement plus tôt. Donc du coup j'ai dû prendre mon traitement, je sais plus, peut-être à 17h, alors qu'en général je le prends soit avant de dîner ou plutôt avant de coucher. Je suis venu à 4h du matin, j'allais dire la boîte, mais au supermarché pour faire l'inventaire. Ça s'est plutôt bien passé, j'étais vraiment très fatigué, j'étais pas bien quand même, hein. Franchement j'étais pas bien, des vertiges, etc. Et donc j'ai fait le taf, et je sais plus à quelle heure j'ai arrêté, je sais plus s'il était 11h30, midi et demi ou quelque chose comme ça. Après j'avais 2 ou 3 heures de trou ce jour-là, donc j'ai dû manger vite fait, et après j'ai dormi dans ma voiture. Et après, je rattaquais la journée normale, tu vois, l'après-midi. Je sais plus à quelle heure je finissais. Je faisais pas la fermeture ce jour-là. Et après que j'ai fait ma sieste, ça allait mieux quand même. J'étais quand même mieux reposé. Et ça l'a fait, mais c'était quand même très tendu, hein. C'était vraiment très 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 tendu. Et il faut savoir que dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, il y avait vraiment des horaires de merde. Du moins quand t'es hôte de caisse, parce que quand t'es en rayon, tu fais ton taf et voilà, tu finis, tu commences à telle heure, tu sais à quelle heure tu finis. Hôte de caisse, tu sais à quelle heure tu commences, mais tu sais jamais à quelle heure tu finis. Et puis après t'as des heures sup et tout, c'était vraiment le bordel. Et puis surtout que moi, j'avais 2 à 3 heures de trou le midi, voire même des fois, je crois que c'est même arrivé 4 heures de trou le midi, mais c'était en général 2-3 heures. C'était rarement 1 heure. C'était 2-3 heures de trou le midi. Je faisais 36h45 par semaine, enfin, je faisais plus, hein. Et puis forcément, tu restes 2-3 heures en plus le midi, tu rentres pas chez toi. Bah, c'est chiant quoi. Bon, des fois, tu manges avec des collègues, c'est super sympa, tu permet de discuter, tout ça, ça c'est sympa. Mais quand t'es tout seul, bah, c'est vite chiant quoi. Enfin, tu te fais chier, je m'occupais, hein, je lisais, etc. Mais bon. Il y a eu, du coup, le deuxième inventaire dans cette boîte-là. Et avant d'arriver à cette date-là, quelques mois avant, peut-être 1 mois ou 2 mois avant, j'étais vraiment très fatigué.
j'en pouvais plus, j'arrivais plus en fait à tenir la cadence. Ça se ressentait peut-être pas forcément sur mes performances au travail, hein. J'avais toujours au niveau de ma caisse, il n'y avait pas forcément de soucis. Mais j'avais peut-être plus d'hallucinations à ce moment-là, j'étais vraiment très fatigué, j'en avais marre, quoi. J'avais demandé à la comptable d'aménager mes horaires, hein. J'avais donné ma RQTH, hein, pour dire bah voilà, j'aimerais bien qu'on arrange mes horaires. Elle m'a dit c'est pas possible. Pourtant je lui dis je suis fatigué et tout, faudrait faire quelque chose, quoi. Surtout qu'il y a beaucoup de collègues qui se mettaient en arrêt pour diverses raisons, hein. Voilà, il y en avait qui étaient blessés, etc., qui se mettaient en arrêt. Donc bah forcément on était en sous-effectif, hein, très régulièrement, donc du coup on travaillait peut-être un peu plus, et donc j'étais fatigué, donc la comptable ne voulait rien savoir, donc je suis allé voir une responsable pour lui dire que voilà je suis fatigué, qu'il faut faire quelque chose, parce que voilà, moi je peux pas venir au travail en étant très fatigué, puis surtout que j'ai de la route à faire, je peux m'endormir. Déjà de base avec le traitement, quand je venais au travail, voilà, je somnolais un peu quand même. On a réussi à avoir mes horaires pour aménager, et voilà, j'avais 1 heure de trou le midi, voire 2 des fois, mais pas plus. Et ça a duré peut-être 2-3 semaines, et après elle m'a refoutu Après la comptable m'a refoutu les horaires de merde petit à petit, hein. Sur les 2-3 semaines, après elle m'a refoutu des horaires de merde. Voilà, normalement j'ai une RQTH, donc voilà, je devrais pouvoir avoir un aménagement d'horaire, et c'était pas forcément le cas. Voilà, heureusement que j'ai été voir la responsable pour aménager mes horaires, du moins temporairement. Et là, du coup, on arrive à la date fatidique, donc le 2e inventaire que j'ai fait. Donc faut arriver là-bas à 4h du matin, etc. Et là vraiment j'étais pas bien, quoi. J'étais vraiment pas bien du tout. Et je tenais vraiment pas debout, tachycardie, transpiration je crois aussi, enfin j'étais vraiment pas bien. Mes collègues le voyaient bien que ça allait pas, voilà, j'avais une collègue, du coup bah en fait l'inventaire on faisait chacun un rayon, j'avais une collègue qui était dans le rayon d'à côté il me semble, et du coup des fois elle jetait un œil pour voir si tout allait bien, quoi. Et en fait j'ai travaillé quoi, une demi-heure peut-être maximum, et je tombais dans les pommes. J'étais vraiment trop fatigué, voilà, tu te lèves, tu t'abaisses, tu te lèves, machin et tout, j'avais vraiment trop de vertige, et en fait je suis tombé dans les pommes. Les pompiers sont venus, et donc du coup bah, je suis allé à l'hôpital, hein, je suis allé au CHU, à Caen. Du coup j'ai pu me reposer, on m'a fait des tests, hein, pour voir si tout allait bien. Et puis j'ai pu dormir un peu quand même, j'ai réussi à dormir là-bas. Et puis sur le temps du midi, du coup on m'a dit que je pouvais sortir. Et ensuite j'ai eu un arrêt de travail de 3 ou 4 jours, je crois, je sais plus. Je suis rentré à la maison, j'ai dormi, j'ai très bien dormi, j'ai beaucoup dormi. Voilà pour vous dire à quel point il fallait que je récupère. Suite à ça, je me suis dit plus jamais je ferai d'inventaire ou des horaires à la con comme ça, parce que je me suis mis en danger. J'ai mis en danger les autres également, en sachant que j'ai une demi-heure de route. Bon, vous allez me dire que un 2 janvier à 3h, 3h30 du matin, à 4h, il n'y a pas grand monde sur les routes, quoi. Mais quand même, il y avait quand même quelques voitures, j'aurais pu mettre des gens en danger, je me suis mis en danger, ça c'est clair. J'aurais pu m'endormir au volant, et après, bah eux ils s'en foutent, hein. Je me plante en voiture, ils s'en foutent après, hein. Pas leur problème. Je me suis dit plus jamais je ferai d'inventaire, ça c'était niette. En fait j'aurais dû tenir tête à la comptable et dire non, je ne viendrai pas travailler à 4h du matin pour faire l'inventaire parce que ma pathologie, mon traitement ne le permet pas. Et ça, je pense que voilà, si vous avez une pathologie, un traitement qui vous fatigue beaucoup, de toute façon vous avez une RQTH, ou même pas forcément, vous pouvez dire à votre employeur que ça va pas le faire, et vous pouvez insister, enfin vraiment si vous vous mettez en danger, vous mettez les autres en danger. Voilà, je pense que c'est important de dire non, je viendrai pas travailler à 4h du matin, parce que voilà, c'est pas possible. Je pense que voilà, quand on souffre d'une pathologie, qu'on a un traitement, qu'on a une RQTH, voilà, il faut dire les choses, il faut tenir tête, et s'ils comprennent pas, après je sais pas ce qu'il est possible de faire, ça j'en sais rien. Il y a peut-être des droits à ce niveau-là, de toute façon, un aménagement d'horaire qui est possible. Donc je pense qu'il y a des droits qui sont là pour nous protéger. Et voilà, je pense que ça c'était pas clair en tout cas. En tout cas, il y a plein de choses qui étaient pas claires dans cette boîte, ça faut le dire. Pour vous dire à quel point c'était mal foutu cette boîte.
c'est que le personnel ne restait pas en fait. Les nouvelles personnes qui venaient ne restaient pas, soit parce que ça collait pas, vraiment il y avait un souci, mais du côté de la personne, ou soit vraiment c'était la comptable qui faisait des horaires de merde, etc. Et les gens restaient pas. Là, j'avais une collègue qui était en boulangerie parce qu'il y a une collègue qui était partie à la retraite, donc il fallait quelqu'un qui remplace. Et une très jeune collègue, très très sympa, hein, très très souriante, etc. Elle n'est pas restée longtemps parce que, en gros, elle vient un jour, donc elle était censée juste travailler le matin. Elle vient le jour où elle vient travailler le matin et on lui dit le jour même, ah bah en fait non, tu fais la fermeture. Enfin, ouais, tu fais la fermeture. Tu travailles l'après-midi. Tu peux pas dire ça à ton employé, quoi. Tu peux pas dire ça le jour même. Et du coup, ça l'a pas fait. Elle, par contre, elle s'est pas du tout laissé faire. Elle dit, bah non, bah si c'est comme ça, je me casse. Donc en fait, elle est pas venue travailler, enfin, elle est venue le matin et en fait, elle est partie. Elle est partie et puis elle est pas revenue. Et je comprends très très bien. Je comprends très très bien. Enfin, il y a des choses pas claires et voilà. C'est dommage qu'elle soit pas restée parce que c'était quelqu'un, pour moi, c'était quelqu'un de bien en fait. Bon, après, tout est pas noir dans cette entreprise. Là, j'ai dit que les collègues, globalement, étaient super sympas. Dans cette entreprise, normalement, j'étais juste hôte de caisse. Mais en fait, j'ai fait énormément de choses. Il y a des choses que j'aurais pas dû faire, je pense, parce que c'était pas dans mon contrat. Mais que j'ai fait, que j'ai pris plaisir pour certaines choses à faire. Il y a des choses qui me faisaient chier, comme le fait de remplacer la boulangerie, parce que la boulangerie, il y avait les boulangères, elles étaient cool avec moi, il n'y avait pas de souci. Mais le problème, c'est que la caisse, je ne savais pas m'en servir, les touches étaient effacées, donc voilà, tu cherches baguette, tu sais pas où est-ce que c'est, tu cherches machin, tu sais pas où c'est. Donc ça, c'est la mémorisation, du coup, parce qu'on me dit, bah voilà, c'est telle touche, telle touche, mais il faut s'en rappeler. Et moi, je galérais, et puis des fois, la caisse, je faisais de la merde, enfin très souvent, je faisais de la merde. Donc j'étais paumé, des fois il n'y avait pas les prix sur les articles, ça c'était galère. Voilà, c'est un truc que j'aimais pas faire, bon ça durait quelques minutes, hein, c'était juste le temps de la pause, donc voilà, c'était pas non plus... voilà, mais j'aimais pas y aller en tout cas, c'était chiant. En fait j'étais content quand il n'y avait pas de clients, parce que du coup, voilà, moi je me faisais un peu chier, bon, des fois je nettoyais, machin et tout, mais voilà quoi. Donc, j'étais en boulangerie, j'ai été en rayon, quand il n'y avait pas de clients j'allais en rayon, je rangeais les rayons, j'étais en rayon, donc ça c'était cool, et puis là on pouvait parler quoi, on pouvait parler entre collègues pendant qu'on travaillait, donc ça c'était cool, alors qu'en caisse, on n'avait pas le droit de communiquer avec la caisse de derrière, donc du coup ils nous mettaient en général tout seuls par îlot, pour éviter de parler, mais le problème c'est qu'on a besoin de communiquer entre nous quand même par moment. Et voilà, enfin des fois, il n'y a pas de client, tu parles, et en fait on se faisait engueuler parce qu'on discutait entre nous. Enfin après, je comprenais pas. Encore quand il y a du monde, je comprends, tu vois. Mais des fois, tu as des informations que tu dois avoir. Enfin, il y a des problèmes par rapport au prix, par exemple, des fruits et légumes. Donc, des fois, tu arrives, les fruits et légumes, les prix ont changé. Sur l'ordinateur, ça n'a pas été mis à jour. Et quand tu as un client qui dit ah bah non, mais c'est pas ce prix-là, il y a une promo ou quoi, du coup, tu demandes à ton collègue de derrière. Et puis, enfin voilà quoi. Et là, du coup, sinon, fallait appeler, fallait que tu te déplaces en rayon. Des fois, il y avait le droit d'aller en rayon, des fois, il n'y avait pas le droit d'aller voir les prix. Ça a souvent bougé, hein. C'était un peu n'importe quoi. J'ai fait de la caisse, j'ai fait du rayon, j'ai fait les cartes de fidélité, donc avec l'ordinateur, la machine, ça c'était sympa aussi un peu. Donc j'ai fait de l'accueil, j'ai fait aussi, j'ai été chef de caisse aussi le temps du midi, donc en général c'était 1 heure. Ça c'était extrêmement stressant. Ce qui était bien d'un côté, c'est qu'ils avaient confiance en moi. Moi j'avais pas assez confiance en moi, voilà. C'était moi le chef de caisse là. Et en plus chef de caisse c'est pas rien parce que, enfin du moins dans cette boîte là, tu gères ta caisse, tu gères l'accueil, tu gères le téléphone, tu gères tes autres collègues, tu gères les appels au micro. Voilà, donc des fois tu as des retours à faire, tu as des remboursements, donc tu as des manipulations à faire sur l'ordinateur. C'est pas en soi très compliqué, mais on est vite submergé par les demandes en fin de compte. Parce que des fois tu as beaucoup de monde à l'accueil, beaucoup de monde à la caisse. Tu as une de tes collègues qui a un problème à sa caisse, donc il faut que tu ailles à sa caisse pour annuler des articles avec une carte spéciale ou faire d'autres choses, des manips. Et du coup, les clients perdent patience. Et moi, c'est vraiment un truc
que j'aimais pas faire, même si à la fin j'étais un peu plus rodé quand même. Mais voilà, c'est chaud. Puis après, t'as des clients qui t'engueulent, machin et tout. Ouais, mais non, d'abord, vous me passez mes articles avant d'aller là-bas et tout. Je suis, attendez, ma collègue, elle a besoin, sa caisse est bloquée, ça avance pas non plus là-bas. Il y a plein de trucs comme ça. Et ça, c'était vraiment galère. J'ai fait du drive aussi, j'ai fait du drive. Donc, ça, c'était sympa. Quand je travaillais là-bas, pendant un temps, j'ai fait un atelier avec l'unité Ariane, donc à l'EPSM à Caen, qui était sur l'affirmation de soi, et ça m'a extrêmement aidé, déjà dans la vie de tous les jours, et dans la vie professionnelle. Voilà, pour savoir dire non, pour répondre en fin de compte, pour dire les choses de manière affirmée. Voilà, je me faisais moins marcher dessus, que ce soit par les collègues, enfin du moins, ouais, par les collègues ou par les clients surtout, parce qu'il y a des clients qui abusent un peu quand même. Et voilà, et une fois, il y a la comptable, voilà, j'avais 3 ou 4 heures de trou, je ne sais plus, et moi j'étais en pause, hein, j'étais à la salle de pause. En caisse, en bas, ils étaient dans la merde, mais vraiment dans la merde, il y avait énormément de monde. En fait, je savais qu'on allait venir me chercher pour que je reprenne ma caisse plus tôt. Et ça, c'est arrivé plein de fois, hein. C'est arrivé plein de fois où je disais oui, je disais oui, je disais oui, mais c'était toujours que dans un sens. Et du coup, il y a la comptable qui vient et elle me fait oui, est-ce que c'est possible que tu reprennes plus tôt ta caisse et tout. Et en fait, cette fois-là, j'ai fait bah d'accord, mais dans ce cas-là, il y a un jour où je finis plus tôt. Ah bah non, c'est pas possible et tout. Bon bah non, non. Donc voilà, j'ai dit non. Elle est partie. Et après, je savais très bien qu'elle allait revenir et que j'allais pas avoir le choix. Et j'ai une collègue qui m'a dit ouais, vas-y, moi si je serais toi, je prends ma voiture et je me gare plus loin et voilà quoi. Comme ça, on vient pas me casser les couilles. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Parce que voilà, moi j'ai des horaires de merde tout le temps. Et régulièrement, on vient me dire, voilà, est-ce que c'est possible que tu finisses plus tôt, que tu reprennes plus tôt, machin. C'est facile à dire. C'est voilà, puis je disais toujours oui en fait avant. C'était toujours oui, 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 parce que je me dis bah voilà, je suis là pour les aider, je suis là pour travailler. Voilà, quand il y a une merde, je suis toujours là. Mais il y a un moment, il faut aussi renvoyer l'ascenseur. Voilà, quand j'ai dit que j'ai besoin d'aide, que je suis fatigué, bah non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà. Donc voilà, j'ai tenu tête cette fois-là. Quand j'ai dit ça à mes parents, enfin mon père me dit ouais mais non mais après ça te fait des sous en plus, machin et tout. Bon, non ça je vais pas dire mais enfin je sais pas si les heures en plus qu'on a fait ont vraiment été comptées, je sais pas trop. Ça c'est vrai que j'ai pas été très très vigilant à ça, à ce niveau-là. Ça se trouve il y a des heures que j'ai fait qui n'ont pas été payées, hein, mais parce qu'il y a pas mal de mes collègues qui me disaient ah non mais tu crois qu'ils vont te payer tes heures supplémentaires machin. J'ai pas mal de collègues caissières qui me disaient ça et je pense que si elles disent ça c'est pas pour rien quoi. Enfin voilà, s'il y en a plusieurs qui disent ça. Donc voilà, j'ai pas été très très vigilant à ce niveau-là. Donc j'en avais marre de me faire couillonner quoi. Ensuite, bah donc voilà, mes CDD est en train d'être renouvelés, etc., etc. Et là, mon CDD s'arrête quelques semaines avant le premier confinement. Donc parce que sinon il fallait quand même passer en CDI, etc. Donc voilà, j'attends au moins 3 semaines, je crois, et puis t'as le premier confinement qui arrive. La comptable ne me rappelle pas. J'appelle pour demander s'il y a besoin d'aide. Elle me fait non, non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Et en fait, parce que je suis en relation toujours avec mes anciens collègues, et qui me disent c'est la grosse merde, mais plus que d'habitude, quoi. Il y a un manque de personnel, etc. Et la comptable me dit non, non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Et pourtant, j'ai appelé plusieurs fois. J'ai pas dit que les collègues me disaient que c'était le bordel. Voilà, je voulais pas mettre ça dans la casserole, on va dire. Je demandais, tout le temps on me disait non, il n'y a pas besoin. Donc du coup, les semaines passent, les mois passent. Moi, j'appelle de temps en temps. Et puis j'ai fini par appeler un samedi, parce que sachant que la comptable ne travaille pas à partir du... Enfin voilà, elle travaille pas le week-end, donc ça c'est cool. Hein. Elle a vraiment ses grands week-ends tranquilles, alors que nous on se tape des heures de merde. Donc j'appelle un samedi parce que je suis sûr de pas tomber sur elle, de tomber sur quelqu'un d'autre.
et je tombe sur une collègue qui est super sympa, hein, qui est en informatique. Elle me fait ouais c'est super bien que t'appelles et tout, on a vraiment besoin et tout. Je fais bah oui mais moi j'ai appelé plusieurs fois. Oula putain, j'ai dit le nom. La comptable, ma collègue me dit qu'il y a besoin. Il y a besoin, mais c'est pas moi qui est décisionnaire, c'est la comptable. Donc voilà. Donc ça servait à rien. En fait, je n'ai jamais retravaillé là-bas depuis. Pour vous dire, là, il y a quelques mois maintenant, j'ai reçu un courrier de Pôle emploi. En gros, c'était une demande, c'était une offre d'emploi justement dans le supermarché où je travaillais pour hôte de caisse. Voilà, recherche hôte de caisse urgent. Et je sais putain, gros foutage de gueule quoi. Donc moi du coup j'appelle. D'abord je lui dis voilà, est-ce que vous avez besoin d'aide? Elle me fait non, il n'y a pas besoin. Du coup j'ai fait bah c'est bizarre parce que j'ai reçu aujourd'hui un courrier de Pôle emploi qui dit recherche urgent d'hôte de caisse. Ah bah non mais maintenant on recherche plus. Mais en fait c'est voilà, toujours en train de mentir et ça je déteste. Je déteste. Après faut dire voilà, la comptable n'était pas forcément très appréciée de tous hein. Je sais même pas qui c'est qui l'apprécie à la base, mais bon. Pour vous dire que je pense que moi, personnellement, je suis capable de travailler, peut-être pas dans tout, mais dans certains lieux. Voilà, je pense que je suis capable, mais je pourrais pas faire n'importe quoi. Voilà, j'ai quand même des difficultés au niveau de la mémoire. Voilà, par exemple, dans le supermarché où je travaillais, je prenais des notes en fait, hein. Je prenais des notes au début pour les manipulations à faire, etc. Et puis pour les prix aussi, pour les prix qui changeaient régulièrement. Il y avait des articles qui passaient pas, où il n'y avait pas de code barre ou autre. Je notais, et puis quand ça revenait, hop, je cherchais, je mettais le prix, il n'y avait pas de souci. Parce que sinon ça fait énormément de prix à connaître par cœur. Et justement, il y avait une cliente, je sais plus si c'est dans cette boîte-là ou dans une autre boîte, qui me reprochait de pas connaître tous les prix des articles. Tous les prix des fruits et légumes, ça changeait régulièrement, quasiment tous les jours ou presque. Hein. Et l'ordinateur n'était pas régulièrement mis à jour pour ces trucs-là. Ça dépendait. On avait de la chance des fois, mais pas toujours. Un exemple ouf, c'est que voilà, je passe un article, l'article, le prix ne passe pas, le code barre ne passe pas, pour une raison ou une autre. Du coup, je vais en rayon regarder le prix. Donc je regarde le prix, je reviens, et en fait le temps que je revienne à ma caisse, j'ai oublié le prix. C'est complètement con. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois, et ça me saoulait, parce que, en fait, des fois, je me concentrais, je fais, voilà, c'est ce prix-là, c'est ce prix-là, c'est ce prix-là. Et là, il suffisait, ça arrivait souvent, un client qui m'interpelle, oui, c'est où pour tel truc, machin. Du coup, tu réponds, et puis en fait, j'ai oublié. Ou bien c'est un collègue ou autre. Et toujours un truc qui faisait que j'oubliais. Bon, des fois, je retenais, il n'y avait pas de souci. Et donc, ce que je faisais à la fin, c'est que je prenais en photo. Normalement, il n'y avait pas le droit d'utiliser son téléphone portable. Mais moi, dans mon cas, je l'utilisais de manière, pour le travail, en fin de compte. Je prenais en photo, ou des fois, c'était pour les promos, parce que des fois, il y avait des soucis avec des promos. Et quand j'allais voir la chef de caisse, pour dire voilà, il y a ça, j'ai pris en photo, comme ça, j'ai pas besoin de retourner plusieurs fois. Je prenais en photo, voilà, moi c'était ma méthode. Hein. Après, on m'a jamais reproché à ce niveau-là d'avoir utilisé mon téléphone, et encore heureusement parce que j'aurais pété un câble. Parce que je peux vous dire, des fois j'ai gueulé. Hein. Mais ça, je raconterai plus tard. Donc, suite à ça, après, j'ai pas été rappelé dans cette boîte-là, donc j'ai été quelques mois sans travailler, ouais, quelques mois. Je crois que c'est après le deuxième confinement que j'ai retrouvé du boulot, je crois. Dans un autre magasin où là les gens vraiment venaient par plaisir, donc du coup déjà il y avait moins d'affluence déjà et les clients étaient moins chiants, moins agressifs, ils étaient moins cons, ça faut le dire. Et c'était mieux à ce niveau-là. Les gens ne venaient pas par nécessité dans notre magasin, c'était vraiment par plaisir. Avant d'avoir ce poste-là, j'ai eu 2 entretiens par contre. Donc premier entretien, donc j'ai rencontré deux employés. Voilà, ça se passait très bien. Ces personnes-là, je les ai vraiment trouvées ouvertes. Voilà, on pouvait discuter.
Du coup, je me suis senti à l'aise, j'ai parlé de ma maladie, j'ai parlé de ma RQTH, j'ai parlé de mon expérience dans mon boulot précédent, des difficultés, de mes points forts, de tout ce que j'ai fait. Ça a beaucoup, ça a matché, hein, clairement. Donc voilà, j'ai expliqué que je souffrais de schizophrénie, on a discuté. Et ensuite, j'ai eu un deuxième entretien, mais cette fois-ci avec le patron. Donc pareil, on a discuté, très ouvert, on a discuté. Voilà, sauf que je pense que j'ai fait une erreur. Selon moi, voilà, le patron m'a demandé si j'étais d'accord pour que lui parle à son équipe de moi et de ma pathologie, en fin de compte, donc de ma schizophrénie. J'ai dit d'accord. Voilà, je pensais qu'il allait bien expliquer. Je me dis, bon, bah, du moment que c'est bien expliqué, enfin, avec toute la discussion qu'on a eue, voilà, je pense que ça, c'était mon erreur. Parce que, donc, du coup, j'ai été pris. J'étais en période d'essai. Et en fait, quand je suis arrivé, bah, il y avait des personnes qui me disaient à peine bonjour, quoi, qui me regardaient pas, qui me disaient bonjour. Il y en avait qui étaient très sympas avec moi, il n'y avait pas de souci. Mais au début, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le temps que je fasse ma place dans cette entreprise. C'est quand même bizarre, quand même. Là, dans mon ancien poste, bon, il y avait des personnes au début où. Il y avait des personnes pour moi où ça matchait pas au début, parce que je connaissais pas la personnalité de la personne. Enfin, je me dis, bon, bah, oh là là, attention. Donc là, du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être sa personnalité, tu vois. Je fais, bon, bah, ok, cette personne-là est comme ça, et puis avec le temps, ça va aller mieux. Et en fait, non. Du coup, j'ai eu quelques soucis. Bon, bah, forcément, en caisse, faut quand même réapprendre des choses parce que c'est pas les mêmes manipulations. Par contre, ce qui est bien là-bas, bon, j'ai pas eu le temps d'être au point, d'être vraiment au point, mais vraiment pour faire sa caisse, ça va très vite. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, il y a très peu de prélèvements à faire. Ça va très vite. Ça va très très vite. Voilà, ça se fait en 5-10 minutes. Là, c'était cool. Forcément, bah voilà, c'est des nouveaux trucs à apprendre. Et donc voilà, j'avais un peu de mal. Certains collègues n'étaient pas apparemment à l'aise avec moi. Voilà, je pense qu'ils avaient peur parce que on leur a pas expliqué vraiment ce qu'était la schizophrénie. Voilà, quand on dit schizophrénie, ça fait encore peur aujourd'hui. Ça, j'ai tendance un peu à l'oublier, je pense. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui me parlaient pas trop, qui étaient distants, qui me disaient à peine bonjour. Et en fait, voilà, je pense qu'il aurait mieux fallu que je dise au patron, donc là au deuxième entretien, je préfère que ce soit moi qui explique à l'équipe bah, ma pathologie, mes difficultés. En fait, ça aurait été mon boulot à moi de le faire, en fait, et pas le patron. Parce que du coup, j'aurais pu répondre aux éventuelles questions par rapport à ma pathologie ou à moi-même. Et puis j'aurais pu également répondre aux questions qu'ils n'osaient pas répondre. Parce que des fois, il y a des gens, voilà, ils vont peut-être se dire, oh là là, il est fou, ils vont peut-être avoir des questions qu'ils vont pas oser poser. Et moi, j'aurais été là pour répondre un peu à tout ça. Et donc du coup, ça l'a pas fait. Donc au bout de un mois et demi, ils ont mis fin à ma période d'essai. C'est dommage. Parce que c'était plutôt bien. Voilà, il y avait quand même entre eux, du moins, il y avait une bonne ambiance, quoi. Ça se passait bien. Voilà, c'était très dynamique. Très très sympa, globalement, hein. Puis surtout, je travaillais, je crois, 4 jours par semaine, je crois. Je crois que c'était lundi, mardi et jeudi, vendredi, je crois. Donc j'avais déjà des meilleurs. Bah, déjà, j'avais plus de repos et j'avais qu'une heure seulement pour manger le midi. Donc ça, c'était top. C'était top. Franchement, c'était un boulot top. Bon, j'étais à temps partiel, hein, j'étais pas à temps plein. Mais c'était top. Franchement, rien que pour ça, je me dis putain, c'est cool, c'est mieux que le supermarché là où je me tape des heures et tout. Après, j'avais des super collègues. Donc, suite à cette expérience, je n'ai plus une seule fois retravaillé en entreprise. Bon, pourtant, j'ai cherché du travail, j'ai eu des entretiens. Voilà, des fois, j'avais pas de réponse, etc. Mais j'ai eu des entretiens. Et du coup, j'avais une démarche, du coup, donc je l'ai déjà expliqué pour ce travail-là.
Parce qu'avant, je cachais ma pathologie au tout début, j'en parlais pas, je cachais ma RQTH, tout ça. Après, j'ai eu mon premier boulot au supermarché où j'en ai parlé très très vite. Hein. Il n'y a pas eu d'entretien, mais j'en ai parlé très très vite. Donc ça a matché, autant mieux. Et puis après, donc voilà, j'ai travaillé là-bas. Et après, les autres entretiens que j'ai eus pour d'autres postes, j'ai pas été pris. Voilà, en fait, bah, j'expliquais, voilà, j'étais quelqu'un de très souriant, très, très avenant. Euh, et puis je leur disais, voilà, j'ai une RQTH et je souffre de schizophrénie. Et du coup, je leur pose la question en fait. Je leur demande en fait pour vous, c'est quoi la schizophrénie? Donc du coup, ils me disent, ah bah voilà, ils me disent des choses. Des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai. Donc du coup, moi je remets en place et du coup, je casse les mythes en fait. Ouais, en fait, dans les entretiens, je suis là aussi pour déstigmatiser la maladie. Parce que, pour diverses raisons, c'est là qu'on va arriver quand même voilà, à la question, euh, est-ce qu'il faut le dire à un entretien d'embauche? Est-ce qu'il faut dire à son travail qu'on a une RQTH, qu'on souffre d'une pathologie, quelle qu'elle soit? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça, je pense que ça dépend peut-être des milieux dans lesquels vous avez travaillé, de certains métiers, je pense. Et en fait, ça dépend de vous, en fait. Ça dépend de vous, si le courant passe bien, voilà. Il n'y a que vous qui pouvez savoir s'il faut en parler ou pas. Si vous vous sentez prêt à vous délivrer, enfin, à délivrer ça aux autres ou pas. Moi, je le fais pour diverses raisons, parce que voilà, c'est vraiment extrêmement personnel. Quand j'ai des entretiens, j'en parle systématiquement. Voilà, mon but, c'est de déstigmatiser au maximum la schizophrénie, d'une part. Et puis voilà, en fait, c'est pour moi une manière d'être totalement authentique, franc. Parce que si je cache, personnellement, si je cache aux recruteurs ma RQTH, ma pathologie, je sais très bien que quand je vais travailler, j'aurai des difficultés. Et ça va se voir. Je vais être lent. Ça, on me l'a déjà dit que j'étais lent. Hein. On me l'a dit, voilà, parce que bah, forcément, il faut que j'arrive à, à ce que ce soit dans ma tête bien structuré, faire telle action, telle action. Ça prend du temps. Et voilà, ça, on me l'a dit que j'étais lent. Et voilà, que j'ai des problèmes. J'ai besoin de plus de temps pour faire ma caisse le soir. Et voilà, donc je me suis dit, si je le dis pas et que eux ils s'en rendent compte, ils vont dire il y a un truc qui va pas. Moi du coup je vais devoir leur dire. Donc du coup d'un côté je leur ai caché ça, après je leur sors ça. Du coup ils vont pas me garder, je pense. Enfin après c'est qui tout double. Et en fait moi je me dis, si je le dis d'emblée, déjà bah, voilà, je suis franc, j'explique mes difficultés, mes points forts, etc. Et au moins je cache rien. Et du coup, je pense que ça peut déjà créer un climat de confiance, déjà d'une. Et puis, si jamais il y a besoin, je pense, si je suis trop fatigué et que l'employé il est vraiment à l'écoute, il pourra me dire, enfin si l'employeur il est à l'écoute, il pourra me dire, bon bah ok, là on va essayer d'arranger un peu mieux tes horaires. Voilà, c'est pour ça aussi que je le faisais. Je veux vraiment éviter la situation embarrassante, en plein dans le boulot, voilà, personne n'est au courant, puis là on dit, enfin t'es vraiment en difficulté, puis là tu dis, bah en fait, voilà, je souffre de schizophrénie, machin et tout. Moi je trouve que c'est très très dur, je pense, enfin c'est personnel. Hein. Si on dit ça au plein milieu du travail, ça casse la confiance, je pense. Je pense que ça casse la confiance. Voilà, j'ai eu des conflits un peu avec mon père à ce sujet-là. Où il me disait, il faut pas le dire, il faut pas sortir les RQTH, il faut pas dire que tu souffres de schizophrénie, etc. Voilà, maintenant je suis fiché, hein, comme il peut dire, sur YouTube, voilà, je suis passé dans les journaux, etc. Oui, je suis fiché, ouais, je suis bien conscient de ça, mais voilà, je lui ai expliqué, comme j'explique à beaucoup de monde, si je fais ça, c'est pour déstigmatiser au plus la schizophrénie et les troubles psychiques en général, parce que c'est extrêmement important d'en parler. Oui, je me mets en avant. Y en a qui disent que c'est courageux. Moi, je sais pas si c'est... Pour moi, je pense pas que ce soit du courage. Peut-être de la folie, j'en sais rien.
Mais c'est plus, voilà, je suis vraiment dans une action, et puis de toute façon, dans ce que j'ai vraiment envie de faire, voilà, j'ai envie de faire ma formation de médiateur de santé père, et voilà, où je vais vraiment parler que de ça, de mon expérience, de mon vécu, et c'est extrêmement important d'en parler au maximum de monde. Après, je comprends totalement, voilà, son point de vue. Je comprends. C'est vrai que j'aurais pu rester caché, rien dire, ne pas faire de vidéos sur YouTube ou bien de manière masquée. Hein, ça, j'aurais pu faire aussi. Voilà, je me suis lancé dans cette aventure et de toute façon, je peux plus retourner en arrière. Et je regrette pas de de m'être affiché, hein, de m'afficher encore aujourd'hui. Voilà, parce que c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important. Il y a beaucoup de monde qui se cache, qui ont honte de leur pathologie, et je suis bien content qu'il y a des gens comme moi. Voilà, il y a Florent Babillotte, il y en a plein d'autres, il y en a plein qui s'affichent, voilà, qui sont là pour aider, pour dire qu'ils sont pas seuls, que voilà, qu'il y a plein de gens qui se cachent, et voilà, pour dire qu'ils sont pas seuls et qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir aussi pour travailler. Après, il y a peut-être des cas où là c'est plus compliqué, et on pourra mettre voilà une AH ou de l'aide à l'emploi, etc. Voilà, on est là pour ça en fait. Voilà, une autre anecdote. Donc, j'ai eu un entretien il y a plusieurs mois maintenant, c'était l'année dernière, que j'ai rencontré dans un espèce de forum de forum enfin, un truc à l'emploi, quoi. Et bon, bah, moi, je postulais pour les trucs de caisse parce que c'est ce que je savais mieux faire, quoi, parce que j'avais que ça comme expérience, on va dire. Bah, je tombe sur un stand, je sais pas trop ce que c'est et tout. Du coup, je suis un peu curieux, je vais voir, voilà, je parle avec les deux personnes qui sont présentes. En fait, c'est une entreprise de livraison de colis, voilà, qui est basée dans le coin. On va pas dire le nom, hein, comme d'habitude. Ça avait l'air de me plaire, voilà. Moi, j'étais prêt à travailler le dimanche parce que j'ai pas de vie de famille et puis pour le moment, je m'en fous. Voilà, eux, ça les intéressait parce que voilà, ils ont pas forcément beaucoup d'employés qui sont prêts à travailler le dimanche. Moi, j'étais prêt, puis bah, t'es mieux payé, etc. Voilà, t'as peut-être un peu plus de repos également. Donc moi, ça m'intéressait. Et eux, ça les intéressait également beaucoup. Et apparemment, cette fois-là, j'ai pas parlé de ma maladie. Alors, je sais pas pourquoi. Moi, il me semblait que j'en avais parlé, mais apparemment, j'en ai pas parlé. Donc, ça s'est très très bien passé. Voilà, et puis j'ai eu un deuxième entretien, mais cette fois-ci dans leurs locaux. Donc voilà, je me déplace, etc. Et puis on s'installe, tout se passe bien. Et là, le gars me dit, bon bah on vous prend. Mais c'est un entretien, quoi, putain, mec. C'est un entretien. Tu peux pas dire, on vous prend. Attends, on n'a pas discuté encore. Putain. Mais je suis resté très très con. Et moi, j'avais ma feuille, la RQTH. Et j'étais un peu gêné. Enfin, je m'attendais pas à ça. C'était un peu le choc, quoi. Je suis bon, bah ok. Du coup, je leur donne mon papier de RQTH, tout ça. Et là, le gars était vraiment pas content. Du coup, je lui explique tout ça, parce que bah, apparemment, je lui avais pas parlé, apparemment, de ce qu'il m'a dit. J'ai pas parlé de ma maladie dans le premier rendez-vous. Ouais, je vous dis que je vous prends, et vous sortez votre RQTH, vous dites que vous êtes malade, gna gna gna, et tout. Et c'est vrai que ce jour-là, Enfin, déjà, j'étais un peu secoué, parce que je m'attendais pas à ce qu'on me dise, on vous prend. Et j'aurais pu dire, bah, quand il m'a répondu ça, là, quand il m'a dit que, voilà, je sors de ma RQTH, machin et tout, j'aurais pu lui dire, bah, excusez-moi, mais là, je pensais que c'était un entretien. Moi, je m'attendais pas à ce que vous me disiez que j'allais être pris, quoi. C'est vrai que j'aurais pu dire ça, en fait. Bon, j'étais un peu secoué. Le mec, il m'engueule un peu, il était pas très content. J'ai expliqué mes expériences précédentes, mes difficultés que j'ai pu avoir, mes points forts, et que forcément, livraison de colis, j'en ai jamais fait. Donc je lui ai dit, bah voilà, peut-être qu'il va me falloir peut-être plus de temps pour certaines tâches, peut-être qu'il y a des tâches où je vais peut-être un peu avoir du mal et qu'il me faudra un peu plus de temps. Après, j'en sais rien, j'ai jamais travaillé là-dedans, peut-être qu'il y aura aucun souci, peut-être qu'il y aura aucun souci. Et ça, je lui dis plusieurs fois. Et le gars, il me fait, ouais, de toute façon, vous aurez pas plus de temps que les autres. Voilà, il me dit d'envoyer un dossier, enfin, je sais plus, comment on appelle ça, mon casier judiciaire, je sais plus trop quoi, là, pour voir, il n'y a pas de souci. J'envoie les machins et j'ai jamais eu de nouvelles, en fait. J'ai jamais eu de nouvelles, et bon, bah, je savais très bien que, de toute façon, c'était mort. Quand j'ai eu l'entretien, voilà, le mec était pas content. Je savais que c'était mort.
j'ai jamais eu de nouvelles. Donc voilà pour vous dire que bah on m'a pas pris dans ce boulot à cause de mon handicap. Donc ça normalement c'est interdit, hein. C'est interdit, c'est de la discrimination. Voilà, on peut pas vous interdire un poste comme ça à cause de votre pathologie. Ça, il n'y a pas le droit. J'en avais parlé à mon conseiller Pôle emploi et il m'a dit qu'en effet c'était de la discrimination et qu'il n'y avait pas le droit de faire ça. Après, pour prouver, voilà, si on veut aller plus loin, voilà, enfin bon. Pour conclure, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix selon moi concernant le fait s'il faut présenter votre RQTH ou non. Voilà, et puis même, voilà, vous présentez votre RQTH. Souvent, on vous pose la question de quoi souffrez-vous. Moi, on me l'a posé systématiquement, hein, cette question. Donc moi, je m'en cachais pas. Mais vous avez le droit de pas dire de quoi vous souffrez exactement. Voilà, vous pouvez juste présenter votre RQTH et dire voilà, j'ai une pathologie qui fait que je peux avoir des difficultés. Mais vous n'êtes pas obligé de dire précisément de quoi vous souffrez à votre employeur. Donc ça, après, c'est très personnel. C'est à vous de choisir d'en parler ou pas. Moi, j'essaie d'être toujours le plus clair possible dans mes entretiens. Parce que comme j'ai pu le dire, ça dépend peut-être des postes, des endroits où vous postulez aussi. Dans certains métiers, où il faut peut-être le cacher, peut-être, je sais pas. Voilà, j'ai un ami justement qui me dit que dans son métier, voilà, il vaut mieux rester caché parce que ça ternit un peu l'image, voilà. Je vais pas en dire plus, mais ouais, peut-être que dans certains métiers c'est plus compliqué d'en parler, au risque de pas avoir de poste, de perdre en crédibilité, peut-être aussi. Pour vous dire aussi que les employeurs n'ont pas le droit de vous interdire un poste à cause de votre pathologie, de votre RQTH. Voilà, c'est interdit et ils peuvent avoir une amende. Alors après, certains n'en prennent pas des personnes qui sont en difficulté et préfèrent payer l'amende parce qu'ils ont plein de thunes. Je parlais de l'AH, donc c'est vrai que peut-être que certains ne connaissent pas. L'AH, c'est allocation adulte handicapé. Ça, c'est vraiment une aide. Voilà, c'est à peu près 900 € par mois. Voilà, si vous ne pouvez pas travailler à cause de votre pathologie. Voilà, ça peut arriver, hein. Moi j'ai la chance, je pense, de pouvoir travailler. J'ai déjà prouvé que j'étais capable de travailler dans certaines conditions. Après, je peux pas faire n'importe quoi non plus. Ça, faut faire très attention. Voilà, tout ce qui est 4h du matin, machin et tout, ça c'est fini. Ça c'est clair, pour moi c'est fini. Donc ça c'est possible, c'est une aide. Voilà, il faut avoir un handicap. Après ça, voilà, ceux qui calculent, je sais pas comment ils font. Quand on fait le dossier MDPH, voilà, il faut avoir un handicap, au moins que ça a changé, mais je crois que c'est 80% d'handicap. Voilà, moi je pense que la hache ça aurait pu m'aider pendant un temps. Bon, après, je suis content d'avoir travaillé, hein. Je suis content d'avoir toute cette expérience, ça m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi, de mettre en application ce que j'ai vu dans les ateliers à l'unitarienne comme l'affirmation de soi. Ça m'a beaucoup aidé. Et il existe aussi des aides à l'emploi, alors je connais pas tout. Il y a Cap Emploi qui propose, donc comme j'ai pu dire, bon, moi j'ai pas eu des très très bons échos, après ça va très vite, mais c'est peut-être moins personnalisé d'après ce que j'ai compris par rapport à l'ADAPT. À Caen ça s'appelle l'ADAPT, il y a un truc qui s'appelle l'ADAPT, une structure qui nous aide à trouver un emploi, enfin là j'ai pas encore commencé, parce que ça commence le mois prochain. Voilà, la préorientation, je sais pas exactement comment ça va se passer tout ça, mais je sais que c'est très très bien, j'ai des très très bons échos. Je suis très très bien suivi à ce niveau-là, voilà, donc j'ai très très hâte de commencer et puis de pouvoir faire des stages un peu à droite à gauche, découvrir peut-être des métiers qui pourraient me plaire. Voilà, j'ai parlé par exemple du fait de travailler dans les pompes funèbres. On me dit que c'est glauque, mais je sais pas, je sais pas. C'est à voir. Après, voilà, c'est un peu en fait, l'ADAPT, on va dire, c'est mon filet de sécurité au cas où, si en décembre, je suis pas pris pour un poste de médiateur de santé pair. J'espère que je serai pris, mais en attendant, voilà, je construis autre chose. Il faut vraiment se renseigner.
parce que voilà, vous habitez pas tous à Caen ou en Normandie, mais voilà, il y a des structures qui existent pour vous aider à trouver un emploi. Et également un emploi en milieu protégé. Parce que moi où j'ai travaillé, c'était vraiment dans le milieu naturel. Et là vraiment avec l'ADAPT, je vais pouvoir travailler dans des entreprises, faire des stages ou autre. Enfin je sais pas trop comment ça va se passer précisément. Mais voilà, les employeurs seront au courant de mon handicap et voilà, il y aura normalement pas de problème. Après, peut-être que je referai une vidéo pour ce sujet-là, pour voir comment ça évolue. On arrive enfin à la fin de cette vidéo. Je crois que c'est la vidéo la plus longue, la plus lourde que j'ai pu faire. Je suis vraiment désolé, je voulais vraiment faire un format 20 minutes. Et en fait, il y a tellement de choses à dire. Et puis, il y a des choses que j'ai raccourcies. Bon, je me suis dit, je vais faire d'autres vidéos pour parler un petit peu des expériences que j'ai eues, des trucs drôles, des trucs moins drôles. Enfin, je pense que je vais faire des vidéos un peu anecdotes qui me sont arrivées dans le milieu du travail. Et parler aussi des hôtes de caisse, des hôtesses de caisse. Parce que, voilà, c'est un métier... Ok, c'est pas faramineux ce qu'on fait, mais c'est hyper important. S'il n'y avait pas d'hôtes de caisse, les gens ils pèteraient les plombs à faire passer dans des caisses automatiques. Et voilà, moi il y a plein de gens qui sont pas contents des hôtes de caisse, des hôtesses de caisse, et ce seront les premiers à gueuler s'il y avait plus de caissières, s'il y avait plus de caissiers, parce qu'il faut passer en caisse automatique. Moi j'ai privilégié toujours les caisses où il y a du monde, où il y a des hôtesses de caisse ou des hôtes de caisse, que les caisses automatiques. Les caisses automatiques, j'ai dû y aller 1 ou 2 fois maximum. Une fois au moins parce que j'y suis allé il y a pas si longtemps. Enfin, il y a pas si longtemps. C'est un métier, voilà, où les gens ils nous prennent pour de la merde. Je vous le dis, enfin, après ça dépend peut-être des endroits où on travaille, mais quand on travaille dans un supermarché où les gens ils viennent par nécessité, les gens ils nous prennent, enfin pas tous, hein, mais il y a beaucoup de clients qui nous prennent pour de la merde. On est juste là à passer des articles, mais en tout cas il faut vraiment être sympa avec les hôtesses de caisse, avec les hôtes de caisse, parce que c'est un métier qui est pas facile, qui est chiant. Après il y a des personnes qui aiment bien faire ce métier-là, hein. Moi, je connais une femme qui est hôtesse de caisse, qui est chef de caisse et qui aime bien son métier, hein. Attention. Mais c'est vrai que c'est pas un métier qui est forcément valorisé. On est mal payé, on a des horaires de merde pour certains. Et vraiment respecter ces personnes-là. Voilà, dites toujours bonjour, un sourire, merci beaucoup, au revoir, c'est hyper important. Voilà, juste pour conclure là-dessus, moi il y avait des clients, quand ils me disaient pas bonjour, je passais pas d'article. Ah bah oui, moi ça me saoulait. Mais là j'ai énormément de choses à dire là-dessus, c'est énorme. Donc voilà, il y a pas mal de pépites à raconter. Voilà, je me rappelle pas de tout parce que voilà, j'ai travaillé 1 an et demi, 2 ans dans ce supermarché-là et quasiment tous les jours j'avais un truc à raconter. Donc forcément j'ai oublié plein de trucs quoi. Il se passait tellement de trucs. Donc je vous laisse avec Kuja pour la fin de cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui j'espère vous plaira. Voilà, à très vite, c'était Maximilien Durand. À bientôt. Hey, c'est Kuja. J'espère que vous allez bien. Si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce bleu. Et si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ninja!